Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale, face caméra comme ça, j'ai pas l'habitude donc je vais faire au mieux. Ne m'en voulez pas si je dis n'importe quoi, si je rigole, si je bégaye, etc. En fait, hier c'était la 47e édition du marathon de New York, on était le dimanche 5 novembre et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on s'inscrit en marathon pour l'année prochaine, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont dû se dire what, je dois le faire. Comment on fait pour participer au marathon de New York? Parce que effectivement, c'est pas un procédé aussi simple que pour le marathon de Paris par exemple. Il y a 4 possibilités pour participer au marathon de New York. La première, je vais passer rapidement parce que je vais la détailler à la fin, c'est de passer par une agence de voyage. Je vous raconterai vraiment tout en détail parce que c'est la solution que moi j'ai choisie et je suis passée par l'agence Thomas Cook. La deuxième solution, c'est d'avoir un temps de référence sur marathon. Donc j'ai pris mes petites notes, je suis bonne élève. Il faut courir très vite en gros. En fait, alors c'est par catégorie de sexe et d'âge, mais pour vous donner une idée, pour la tranche 18-34, pour les hommes on est sur du 2h53 et pour les femmes du 3h13. Pour la tranche d'âge 35-39, c'est 2h55 pour les hommes et 3h15 pour les femmes. Et enfin, pour la tranche 40-44 ans, c'est 2,58 pour les hommes et 3,26 pour les femmes. Donc autant vous dire que moi, n'ayant jamais fait de marathon et en plus de ça n'ayant pas ce niveau, c'était une solution que déjà j'éliminais. Troisième solution, c'est le tirage au sort. En fait, vous pouvez vous inscrire sur le site du marathon de New York, payer 10 dollars de frais d'inscription qui malheureusement ne sont pas remboursés si vous ne remportez pas le dossard, mais ça reste très correct comparé à l'ensemble du voyage. Et donc vous avez environ, c'est ce qui est dit sur le site internet, il y a environ 10% de chance d'être tiré au sort. Je trouve que c'est une solution vraiment très bien si vous n'êtes pas du tout pressé, si vous n'avez pas prévu, si vous n'êtes pas aussi entêté que moi à faire le marathon dans l'année. Franchement c'est vraiment cool. Ce qui est vraiment bien c'est que vous pouvez absolument organiser votre voyage comme vous le souhaitez. Vous avez vraiment le temps de tout gérer. En fait vous vous inscrivez au tirage au sort, je crois que c'est bien 1 an avant le marathon. Vous avez la réponse assez rapidement, je crois moins de 3 mois. Et après vous pouvez tout gérer, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez, en fait comme vous le feriez pour n'importe quel voyage, le vol, l'hôtel, la bouffe, la logistique. Après sur place c'est vrai que vous êtes lâché un peu dans la foule, vous n'avez aucune prise en charge on va dire de la part de l'organisation, c'est un peu voilà, sauf qu'il peut dans les rues, et il y a quand même 50 000 coureurs, plus tous les accompagnants, faut imaginer le délire, qui sont dans la ville pour le jour J. Donc ça fait de la foule et ça fait peut-être un petit stress à gérer, notamment pour arriver à la ligne de départ par exemple. Bref. Et la 4e solution pour participer au marathon de New York, c'est en fait de remporter son dossard en récoltant des fonds pour une association. Mais alors attention, c'est des associations qui sont reconnues, soutenues et choisies par l'organisation du marathon de New York. C'est pas l'association locale de machin les bains, c'est pas possible. En fait c'est vraiment, je crois qu'il y a même pas une dizaine d'associations, et encore je suis large, je dirais 3-4 associations qui sont soutenues par le marathon, et il y a des conditions assez spécifiques, je crois qu'il faut que vous soyez résident de la ville de New York, donc ça c'est encore un autre game. Donc là-dessus j'ai pas plus d'infos que ça, je vais pas vous dire de bêtises, mais je sais que c'est un moyen encore un peu plus compliqué, et on est sur des sommes de plus de 6 000 € récoltés, on n'est pas sur du 300-400 balles. Bon, vous avez compris, j'avais pas 36 solutions pour participer au marathon de New York, c'était soit tirage au sort, soit agence de voyage. Et du coup, agence de voyage, je me suis dit, allons jeter un coup d'œil, peut-être que c'est abordable. Bon, ce n'est pas du tout abordable. En fait, c'est assez cher, je vais vous reparler des prix juste après, mais honnêtement, bon, voilà, je me suis fait plaisir, ma grand-mère et ma mère m'ont beaucoup aidée, on a payé en plusieurs fois, ça m'a fait mon cadeau de Noël, mon cadeau d'anniversaire, mon cadeau de Noël à nouveau, etc. Mais je regrette pas du tout, c'était vraiment fou. Et comment j'ai choisi l'agence de voyage? En fait, en tapant sur Google, en faisant des recherches, les 2 agences principales qui ressortent, c'est Thomas Cook ou France Marathon. Franchement, en termes de tarifs, elles sont vraiment similaires, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une énorme différence de prix. J'ai trouvé que Thomas Cook avait été vachement plus réactif, plus rapide, et puis il y a eu un bon feeling, donc en fait, assez naturellement, j'ai été vers eux. Et donc ils m'ont envoyé une petite brochure avec tout le package.
Parce qu'en fait, voilà, le délire avec l'agence de voyage, c'est que vous prenez un package. Vous pouvez pas prendre juste le dossard ou juste l'hôtel. C'est en fait le dossard, l'hôtel, la bouffe, etc. Ce qui fait qu'on est sur des sommes assez conséquentes, effectivement. J'ai retrouvé les papiers d'inscription et de préinscription. J'ai trouvé ça vachement bien foutu en termes de suivi, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai rempli une demande de formulaire, j'ai reçu ce petit document par mail, par voie postale. Donc c'était quand même super pratique pour voilà, en discuter ensemble, voir quelle formule on souhaitait, etc. Et après j'ai reçu des courriers très régulièrement, au fur et à mesure des échelons en fait, parce qu'on a payé en plusieurs fois. Et donc là j'ai retrouvé, parce que j'ai vraiment tout gardé, j'ai retrouvé donc la confirmation d'inscription qui récapitule l'offre qu'on a pris. Et vous voyez, en fait le prix du voyage est de 1900 € et le dossard est de 370 €. Donc moi j'ai payé, je vous laisse faire le calcul parce que je suis très nulle, mais 1900 plus 370, donc ça c'est que pour moi. Et ma grand-mère et ma mère ont payé chacune 1900. En fait elles ont payé la même chose que moi sans le dossard. Donc je sais que c'est une somme de malade mental, j'ai clairement... Enfin, en fait, j'ai jamais fait de voyage comme ça. C'était la première fois de ma vie que je partais, où j'allais dans un vrai hôtel, où genre, on avait un vrai service. Enfin, franchement, c'était vraiment un luxe. Après, en termes de tarifs, on a pris une formule, on va dire milieu de gamme. C'est-à-dire que nous, on est parti pour... Attendez, je vais vous dire exactement. On est parti... Alors, on est parti le 3. On est parti le 3 novembre et on est revenu le 9. Donc on est parti 5 jours. C'est pas beaucoup hein, quand même. 5 jours et on était dans un hôtel milieu de gamme. Parce qu'en fait, ce qui est assez cool, et heureusement d'ailleurs, c'est qu'en fait vous avez le choix de partir 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. Et après vous avez des formules d'hôtels différents. Donc nous on a pris une formule milieu de gamme. Donc c'était pas l'hôtel le plus cher, c'était pas l'hôtel le moins cher. On était... Je vais vous redire, on était au Fairfield Inn and Suites bar Marriott, donc c'était un hôtel du Marriott en plein Times Square. Je trouve que l'hôtel était vraiment très très bien. Après c'est pas mon quartier préféré, Times Square, mais franchement c'était central. Et franchement il y en avait des beaucoup moins chers, enfin beaucoup moins chers non, mais il y avait des formules un peu moins chères et il y avait des formules beaucoup plus chères. Donc n'hésitez pas à en fait demander la brochure tout simplement à l'agence de voyage. Thomas Cook, j'ai rien à dire sur l'orga, c'était vraiment très bien. Ce que j'ai vachement apprécié, c'est de pas du tout avoir à penser à la logistique. En fait, on est vraiment pris en charge du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à l'aéroport, on arrive, on nous donne nos billets, on monte à New York, on nous met dans un bus qui nous amène à un hôtel. On a des visites qui sont prévues, donc ça c'est vachement cool. On a une visite au choix, soit de Manhattan, soit de Brooklyn, donc qui sont inclus dans le forfait. Et surtout, et c'est ça le principal pour moi, c'est que le jour de la course, on a un car juste pour les gens de l'hôtel et en gros les gens de l'agence qui nous amène directement à la ligne de départ. Donc on n'a pas cette appréhension de la foule, parce que sinon je crois que le marathon c'est un peu le dawa pour aller sur la ligne de départ, il faut prendre un ferry. Et je vous avoue que ça c'était vraiment un stress en moins à gérer. Bon, pas que j'étais stressée, mais bon quand même. Et concernant l'organisation Thomas Cook, franchement, j'ai rien à dire. Après, c'est vrai que c'est un petit peu une usine. Il faut pas s'attendre à avoir un service ultra personnalisé. Vous êtes un peu un numéro mis dans un bus. Moi, ça m'allait très bien parce que j'étais en famille, j'avais plein de choses à faire. Et en plus, je connais très bien New York, donc voilà, j'ai fait ma petite vie. Avec ma mère, ma grand-mère, on s'est baladé et tout. Si vous vous attendez à un service, on va dire, un peu plus poussé, peut-être que vous serez déçus. Donc voilà, juste warning là-dessus. En termes de timing, il y a une question qui revient souvent, c'est combien de temps à l'avance faut s'inscrire. Alors moi, je me suis inscrite un an à l'avance, donc c'est-à-dire que pour le marathon en novembre 2016, j'étais inscrite en novembre 2015. En fait, je me suis inscrite le plus rapidement possible parce que j'ai pu échelonner un maximum comme ça. Après, je pense que vous pouvez très bien vous inscrire jusqu'en avril qui précède. C'est-à-dire que là, si vous voulez le faire en novembre 2018, vous pouvez très bien vous inscrire en avril 2018, mais je dirais grand max, parce qu'après la demande, elle augmente de plus en plus. Bon, un autre point à prendre en compte, c'est que c'est un voyage où vous avez envie de profiter. C'est-à-dire que vous allez sur le village de la course, il y a des trucs à acheter partout. Et
en bonne consommatrice que je suis, moi j'ai tout acheté. C'est-à-dire que j'ai acheté tous les t-shirts, enfin j'exagère mais j'ai acheté bien 10 t-shirts quoi. Donc ça va très très vite. C'est un sacré petit budget, ne serait-ce que ces dépenses là, et puis il y a également le fait de manger. Alors nous on avait le petit déjeuner inclus, mais à part ça on mangeait dehors tout le temps. Donc forcément ça va vite, ça va très très vite, surtout quand on est à 2, 3, 4, etc. Si vous y allez en famille, mettez de l'argent de côté quand même pour pouvoir profiter, ramener des choses, voir des choses. Enfin là, New York, il y a énormément de choses à voir et c'est une expérience de dingue. Donc franchement, foncez, ce marathon est exceptionnel. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, m'envoyer un petit message sur Instagram. De toute façon, je répondais déjà à la plupart des gens individuellement. Là, je me suis juste dit que c'était l'occasion en fait de faire une petite vidéo à l'occasion du marathon de New York qui s'est déroulé hier. Merci beaucoup, je vous dis à plus tard